Comment utiliser les workflows Go High Level? Salut, bienvenue. Aujourd'hui, je vous explique les workflows dans Go High Level dans cette vidéo, simplement ensemble. Je montre comment créer des automatisations, comme des ifs et plus. Allons, Y. Avant de commencer, merci à Go High Level, sponsor de cette vidéo. Vérifiez le lien en dessous, dans la description. Inscrivez-vous via celui de Go High Level. Vous aurez un code promo et ferez des économies. On y va. Comme vous voyez, je suis sur le site. Je suis déjà inscrit. Voici la checklist à finir. Une fois faite, le compte sera prêt pour l'utiliser aussitôt. En bas, vous pouvez créer un sous-compte, donnant au client un CRM complet et des outils d'automatisation. Ces sous-comptes sont en fait vos comptes maîtres. Ce sont vos outils principaux. Chaque sous-compte créé correspond à un produit précis. Ces produits s'utilisent partout, site web, outils marketing, services, en fait presque tout. Donc, pensez à créer un sous-compte après votre inscription via le lien dans la description. Vous pourrez en créer un, mais moi j'en ai déjà créé un. Vous pouvez le voir ici. Je vais donc me connecter au sous-compte. Et ensuite, on continue. Dans un sous-compte, vous avez toutes les options principales. Par exemple, créer un site web, créer une automatisation, créer des formulaires, et aussi gérer vos outils de réseaux sociaux. À gauche, vous voyez toutes les options. Tableau de bord, conversation, calendrier, contact, opportunité, paiement, agent IA aussi. L'onglet marketing et automatisation se trouve ici, bien à droite. C'est ici qu'on peut créer notre automatisation. On a aussi des intégrations. Je vous montrerai dans une minute comment intégrer d'autres applis à une automatisation. On va cliquer sur automatisation et ça va ouvrir la section workflow ici. Vous voyez quelques exemples que j'ai créés plus tôt. Je vais les supprimer car je n'en ai pas besoin. Ensuite, on en créera un nouveau pour que vous voyez comment en créer un et le configurer. Voici l'écran après clic sur workflow automatisation. Le principe, si X arrive, fais Y, puis si ça arrive, fais Z. Et voilà, tu es prêt à partir. Le cycle. Voici des modèles. Confirmation de rendez-vous. Phase 5. Auto-réponse FAQ. Suivi long terme. Et pour en savoir plus, consultez aussi les guides et tutos Go High Level en ligne. Ici, créez un workflow ou choisissez un modèle, ou celui d'entreprise. Section bêta. On laisse tel quel, on barre des modèles. Si vous voulez, et je montre comment en créer un de zéro. D'abord, on va dans la section modèle et on choisit un modèle simple, pour mieux comprendre comment ça fonctionne. Très bien. Sélectionnons un de ces modèles. On voit qu'il y a toutes sortes de modèles disponibles. Sur la gauche, on a différentes catégories parmi lesquelles on peut choisir. Voici Workflow et icône communiqué, appel manqué, rappel WhatsApp, SVC, automatisation des commentaires Instagram. On peut choisir celui-ci. Allons-y et cliquons sur l'option Choisir le modèle. Ça va ouvrir l'éditeur de Workflow ici. Et on pourra commencer. On doit connecter quelques intégrations. Par exemple, Instagram. Il faut connecter un compte Instagram pour que ça fonctionne. Donc on clique ici. Et on voit toutes les options. Donc, d'abord, on devrait commencer par Instagram. Je vais ouvrir ça. J'aurais dû le connecter avant. Alors faisons-le maintenant. Je vais l'ouvrir dans un autre onglet. Comme ça, ce sera plus clair et on pourra revenir ici pour connecter. Je l'ouvre. Pour connecter des intégrations, vous pouvez passer par la place de marché des applications ou cliquer sur Paramètres puis aller dans Intégration. Et cliquez sur le marché d'APS, puis cherchez l'appli voulue. Pour Instagram, tapez Instagram s'il apparaît dans la liste maintenant. Ça devrait être disponible ici, puisqu'on doit le connecter, mais ce n'est pas disponible. Peut-être que si on passe par les paramètres, puis qu'on fait défiler vers le bas, on trouve les intégrations. Voilà. Ici, on a Facebook et Instagram. On clique sur Connecter. Sélectionnez la page que vous voulez. Moi, je vais tout sélectionner. Puis je clique sur Continuer. Activez tous les comptes Instagram actuels et futurs, ou l'actuel seulement. Prenons la première option. Ça semble bon. Cliquez sur Enregistrer. Assurez-vous d'être déjà connecté à votre compte Facebook avant de faire ça. Maintenant, on clique sur J'ai compris. On y va. Les comptes, sélectionnez-en. Puis choisissez Nouveau lead ou tous les leads. Selon vous. Cliquez sur Connecter et Continuer. On y va. Étape indispensable pour synchroniser CRM des leads. Vérifiez-la. Cliquez sur Mapping des champs ou plus tard. Au choix. Mais si vous cliquez sur Continuer, les formulaires seront ici. Pour l'instant. D'accord. Donc on est prêt à continuer. Intégration ici. Champ Facebook. Champ LinkedIn. Maintenant, cliquons sur Compte. Et ici, vous pouvez sélectionner les comptes que vous voulez. On a aussi Page. Si vous cliquez sur Page, on peut toutes les voir ici. Je pense qu'on peut aussi trouver notre page Instagram. Elle devrait apparaître ici, mais je ne la vois pas. Peut-être que si on clique sur les paramètres, on a Facebook Messenger, puis Instagram Messenger.
Je ne pense pas que ce soit encore connecté. Donc on doit le connecter. Je clique sur connecter et ça devrait être bon. Ensuite, retour à Spodia. Instagram ici. On commence. On garde Instagram ou autre. Cliquez sur déclencheur. L'option est juste ici. Ici. Choisissez Workflow parmi plusieurs options. Selon vos besoins à l'écran. On peut faire plus simple. Se connecter à Instagram. C'est galère en ce moment. Meta change tout le temps. C'est un peu étrange. Pour l'instant, ça complique tout. Voilà. Cliquez sur créer un workflow neuf. Repartez de zéro. Ajoutons le déclencheur. Cliquez ajouter un déclencheur. Ici. Choisissez rappel d'anniversaire. Très sympa. Prenez-le. Nom du workflow. Celui-ci. Déclencheur ici. Ça va. On peut aussi ajouter des filtres. Si besoin. Après X jours. Avant X jours. Si vous voulez. Faisons ainsi. Ici. On peut en ajouter un autre. Moi ou autre. Mais ça va. Puis cliquez sur enregistrer le déclencheur. Maintenant, on va cliquer sur la petite icône plus pour sélectionner l'action. Ensuite, on veut être notifié. OK. Ici. Dans communication. Slack. Déjà connecté. Donc prêt. On a les DM Instagram. Messenger. Une action manuelle pour appeler si besoin. Et des interactifs TikTok aussi. Pour tout gérer, tout est bon. Choisissons Slack. Déjà relié. Prenons Slack. Envoyez une notif Slack. Puis sélectionnez le compte. Il est déjà connecté. Comme vous voyez. Reliez le compte. C'est comme pour Instagram. Venez ici. Repérez l'intégration Slack. Puis cliquez sur Connecter. Un compte est déjà relié. Donc tout est prêt pour continuer sans problème. Ensuite, choisissez l'événement, message direct, canal privé ou public. À vous de décider. Ensuite, sélectionnez simplement un des canaux ici. Puis ici on ajoute le message. Rappel d'anniversaire. Et on clique sur Enregistrer. Et c'est tout. Puis on termine. Maintenant, on peut tester le workflow. Je vais ouvrir Slack dans un autre onglet. Très bien. Allons vérifier. On voit un ancien lead. Une intégration que j'avais faite dans Go High Level. Ça marchait. C'était simple. Allons vérifier maintenant. Alors, cliquez sur Publier, puis sur Tester le workflow. J'aurais dû le faire avant, mais je le fais maintenant. Je clique le contact. Parfois d'autres. Sélectionnez tout. Puis cliquez sur Lancer le test. C'est bon? Ça devrait donc apparaître ici d'une seconde à l'autre. Après tout, c'est un test. Non? Et oui, public. Tout, test ou social. Choisissez celui-ci, cliquez sur Enregistrer. Sélectionnez le contact ici. Cliquez, puis lancez le test. Et voici l'espace de travail. Oubliez, ajoute aussi un anniversaire. On pourrait aussi prendre autre chose comme exemple. Mais laissez-moi vérifier la date d'anniversaire d'un de nos contacts. Revenez ici. Cliquez sur Contact. Attendez, puis voilà. Voici ici notre contact. Ouvrez-le maintenant. Date de naissance. On va mettre 1986. Et c'est le 25 décembre. On prend ça aussi. Puis on clique sur Enregistrer. Là, peut-être que ça devrait marcher. Alors, cliquez sur Enregistrer. Ça a l'air bon. Ici, Alt Testing. Cliquez sur Good. Puis Enregistrer. Ensuite Test. Choisissez le contact. Puis cliquez Exécuter. Bon, ça ne marche pas. Changeons. J'ai modifié pour créer un nouveau contact. Créons-le. Je vais saisir SamiSam et samisam@gmail.com. On va choisir Travail. Choisissez ça. Type de contact client. Fuseau horaire. DND. Ou non. Cochez tout ce que vous voulez. Puis enregistrer. On a un nouveau contact. J'aurais dû l'enregistrer avant. Voilà. Ça marche bien. Ici. Rappel d'anniversaire. J'avais oublié de le sauver. C'était la seule raison du blocage. Et on a reçu aussi le rappel d'anniversaire en DM. Preuve que ça marche. Depuis, tout est OK. Plutôt cool. Même si on a changé le déclencheur. Bon, ça marche encore. On inverse. Puis on clique sur Enregistrer et on teste. Ça a pris une minute. Donc ça devrait être prêt maintenant. Là. Voilà. Ça marche. Ainsi. Créer workflow et automatisation dans Go High Level. Merci d'avoir regardé. Ravi que ça vous plaise. À bientôt. Prenez bien soin.